Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur mes produits terminés. On va passer en revue assez rapidement les produits que j'ai terminés ces dernières semaines. Je vous dirai ce que j'en ai retenu, le bien, le plus, est-ce que je rachète ou je rachète pas. Donc il y a pas mal de produits intéressants, mais on va commencer par le plus classique, on va dire, ce sont les gels douche. Donc là j'ai 3 gels douche. Le gel douche Fa Cacao Butter and Coco Oil qui est particulièrement hydratante. C'est vrai, c'est un produit que j'achetais en fait très souvent. J'ai toujours un petit stock de ce gel douche. C'est le dernier qu'on a terminé. Je ne le rachèterai pas parce que je vais essayer de passer au naturel également pour mes gels douche. Pareil pour Cottage, fraise menthe, sans parabènes. L'odeur, c'était pas trop ça, mais bon, c'est subjectif. Après, les gels douche Cochet sont de bonne qualité, ils sont bien. Donc voilà, ils sont connus, vous les connaissez, je vais pas vous les présenter. Mais c'est pas mal, si vous la trouvez, sentez l'odeur, c'est rafraîchissant, on va dire. Mais bon, moi je me suis lassée très rapidement de cette odeur. Et un petit gel douche de la marque Brittany Côte d'Amour, gel douche bienveillant à la fleur de bleuet, qui est un produit bio que j'ai eu dans ma boîte à beauté La Coquette, je crois, de mémoire. Rien de particulier, donc en plus la marque est vraiment très onéreuse, donc non, je ne rachèterai pas. L'odeur n'est pas particulièrement transcendante, il mousse bien, mais bon, c'est pas pour ça que je rachèterai ce gel douche. Je trouve le prix un petit peu excessif. Ensuite, pour les shampoings, j'ai un shampoing et un après-shampoing. Donc un shampoing de la marque No Solution qui a été terminé par les enfants finalement parce que moi il me convenait pas. C'est un shampoing qui est censé donner du volume, mais j'ai pas vu de volume en fait, tout simplement. Enfin, ça n'a pas eu d'effet. Pour moi, les meilleurs shampoings pour le volume, c'est celui de la marque Accure. Donc, bien évidemment, je ne rachèterai pas. Celui-ci, je l'avais eu sur le site iHerb. Un après-shampoing de la marque Desert Essence, donc à la noix de coco, qui a une odeur délicieuse, qui est très sympa à utiliser, mais pas aussi efficace que les après-shampoings de la marque Aubrey Organics, par exemple. Je dois en avoir un là, normalement d'ailleurs. Oui, voilà, j'en ai un. Voilà, j'ai un autre après-shampoing à vous présenter. Donc ceux de la marque Aubrey Organics sont bien meilleurs, de la marque Accure aussi. Vous avez aussi la marque Giovanni en après-shampoing qui est excellente. Donc non, je ne rachèterai pas cette marque pour mes shampoings et après-shampoings. Parce que même si les odeurs sont très sympas, au niveau de la qualité, il y a bien mieux. Un après-shampoing en format voyage que j'ai terminé de la marque Aubrey. Celui-ci était à la rose et à l'huile d'argan. C'est pour les cheveux particulièrement secs, donc que j'appliquais avant shampoing. J'aimais bien mettre ça avant shampoing en soin en fait, une demi-heure à 1 heure avant mon shampoing. Je mettais ça sur mes longueurs et pointes. Ça marche très bien. L'odeur, j'ai pas aimé, donc je n'achèterai pas cette odeur. Par contre, j'en ai ouvert un autre qui est à l'odeur de la mangue et à l'huile végétale d'avocat. Et là, alors là, ça sent super bon, mais super bon. Donc celui-ci, par contre, je la rachèterai en grand format. Sinon, les après-shampoings de la marque Aubrey sont vraiment très hydratants. Et ils ont la particularité, comme je vous disais, de pouvoir être utilisés en soin avant shampoing ou après shampoing. Voilà, et pareil, on les trouve sur le site de iHerb. Ensuite, une eau pure, enfin une eau minérale en vaporisateur que j'achète et que je rachète tout le temps de la marque Cora. Moi, je prends la moins chère. Voilà, c'est pas de l'eau thermale. C'est de l'eau minérale, ça vaut moins cher que Evian,
Cristalline ou Vitel et compagnie. Et c'est un produit dont j'ai absolument besoin tout le temps dans ma salle de bain, que ce soit pour humidifier mes masques à l'argile, pour enlever les traces de calcaire après la douche sur mon visage, pour me rafraîchir tout simplement quand j'ai chaud, enfin bref, ou pour humidifier mes cheveux avant un soin. Bon, c'est un produit que j'achète par deux en fait, et que j'ai toujours dans ma salle de bain. Ensuite, ah bah tiens, j'avais un autre gel douche, mais alors en format... voilà, comme ça, un échantillon que la pharmacienne m'avait donné. Donc c'est la Roche-Posay et c'est Lipcar. Lipicard sur gras, douche, crème concentrée anti-dessèchement. Et je l'ai trouvé super. Je l'ai utilisé que 2 fois parce qu'il n'y a pas grand chose à l'intérieur. Et en 2 fois, j'ai pu me faire mon avis là-dessus. Et j'ai trouvé ce gel douche vraiment, vraiment très, très bien. Alors j'imagine que dans la composition, il ne doit pas y avoir des choses très naturelles, mais c'est un très très bon gel douche. Il mousse extrêmement bien, il en faut vraiment une petite quantité. Pourtant moi j'adore quand ça mousse énormément, et il dessèche pas du tout la peau. Vraiment j'étais assez bluffée par ce gel douche, je connaissais pas. Donc est-ce que je l'achèterai en grand format? Comme je disais, je vais essayer de passer au naturel. Mais si vraiment je trouve une bonne affaire sur cette marque et sur cette gamme, je pense que je l'achèterai parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié ce gel douche. Ensuite, une poudre que j'achète sur Aromazone, la poudre d'ortie piquante. Donc cette poudre est bénéfique en cas de problème de peau, d'ongles et de cheveux cassants. Elle aide à tonifier le cuir chevelu et freine la perte des cheveux ainsi que l'apparition des pellicules. Alors c'est une poudre que j'utilisais pour faire les masques de Gary. Une fois par semaine, il fait un masque, donc je mélangeais cette poudre avec une autre poudre, la poudre de Bring Garage. Oui, le nom est très spécial, c'est une poudre indienne, mais en tous les cas, cette poudre d'ortie piquante est très bien. Elle purifie effectivement le cuir chevelu, elle lui a enlevé les pellicules, mais voilà, elles reviennent les pellicules. Il porte un casque et il porte une casquette toute la journée, donc casque de moto, etc. Donc malheureusement ça revient, mais ça lui faisait effectivement beaucoup de bien. Est-ce que je la rachèterai? Pas tout de suite parce que j'en ai d'autres à terminer. Ensuite, on va passer aux huiles végétales. Donc pour rester dans les cheveux, l'huile végétale de Sapote, qui est une huile végétale qui est préconisée pour limiter la chute des cheveux. Donc c'est l'huile végétale cheveux qu'on a utilisée pendant un certain temps dans nos masques. C'est-à-dire que quand je fais des masques avec les poudres, je mets aussi un peu d'huile végétale à l'intérieur, plus quelques actifs. Donc en tous les cas, celle-ci, on l'a utilisée dans ce cadre-là. Et Gary l'utilisait aussi avant shampoing, donc sur tout le cuir chevelu. La veille de son shampoing, il mettait systématiquement ça. Elle est bien. La seule contrainte, c'est que l'huile de Sapote se solidifie en fait. Et donc à chaque fois qu'on veut l'utiliser, on devait la faire fondre dans de l'eau chaude. Donc c'était la seule contrainte. Est-ce que je la rachèterai? Non, parce que c'est contraignant à l'utilisation. Et aussi parce que là, j'ai acheté on est en train d'utiliser l'huile de chanvre qui, a priori, remplacerait encore mieux celle-ci pour les cheveux et le cuir chevelu et la repousse. Donc pour l'instant, non. Et je pense pas que je la rachèterai parce que c'est pas pratique à l'utilisation. 2 autres huiles végétales. Donc l'huile végétale de jojoba que j'utilisais précédemment pour me démaquiller et que j'ai terminé dans une recette de gel démaquillant rinçable. Je vous mettrai en lien la vidéo où j'explique comment on fait cette recette. Moi, j'adore ce démaquillant. Et donc cette huile végétale est bio, je la trouve sur Aromazone. Elle est régulatrice. Voilà, elle régule la production de sébum et protège la peau de la déshydratation, pénétrant facilement dans la peau. Elle ne laisse pas de film gras. Donc c'est parce qu'elle ne laisse pas de film gras que j'ai voulu l'utiliser pour pouvoir me démaquiller.
Après l'odeur, c'est pas trop ça. Est-ce que je la rachèterai? Peut-être, mais pas tout de suite parce que j'en ai d'autres. J'en ai d'autres pour le visage. Donc pour l'instant, non, j'en ai pas besoin. Une autre huile végétale l'huile végétale, pardon, oula, j'ai du mal. L'huile végétale bio à la noix du Brésil. Donc elle est tonique et adoucissante. Je l'utilisais principalement pour le corps, quelquefois aussi pour les cheveux, les pointes, parce que c'est une huile très riche, très grasse, mais très fluide aussi. L'odeur est absolument délicieuse, ça sent la menthe grillée, les noix du Brésil grillées, c'est une odeur que j'adore, mais vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Pour le corps, comme elle est très fluide, il fallait en mettre pas mal à chaque fois pour faire tout le corps, donc c'est pas trop pratique. Mais sinon, elle remplit à merveille son rôle, elle hydrate, je sentais la peau de mon corps plus élastique, plus lisse. Et par contre, elle laisse quand même un petit film gras, mais l'odeur est vraiment délicieuse. Est-ce que je la rachèterai? Oui, mais pas tout de suite parce que je l'ai remplacée par l'huile végétale de karité. On appelle ça de l'oléine de karité. Donc c'est le beurre de karité mais sous forme d'huile qui est plus épaisse et qui est plus pratique à l'application, mais qui n'a pas une odeur aussi exquise que celle-ci. Donc oui, je pense que je la rachèterai, mais pas tout de suite. Pour rester dans les soins à base d'huile, donc une autre huile végétale, c'est l'huile végétale de tomate que j'achète sur Aromazone. Je l'ai prise en format comme ça de quelques millilitres pour la tester, 10 millilitres. Donc celle-ci est préconisée pour donner bonne mine et elle est anti-âge. Et donc concernant la première caractéristique, je peux dire que oui, cette huile végétale donne bonne mine, donne un joli teint, lisse la peau, ne laisse pas de film gras. Elle est parfaite pour ça, parfaite, parfaite. Anti-âge, je ne sais pas, en tout cas elle est très antioxydante. Je ne pourrais pas vous dire si elle est anti-âge parce que je n'ai pas de rides, donc je ne peux pas tester ce côté-là. Par contre, c'est une huile végétale qui est bourrée d'antioxydants, donc qui vous protège des agressions extérieures. Et d'ailleurs, la tomate, c'est bien connu, c'est un antioxydant très puissant, il faut manger beaucoup de tomates. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc celle-ci, elle marche très très bien pour vous donner bonne mine. Précédemment, je vais utiliser l'huile végétale de carotte, ou plutôt le macérat de carotte, et l'huile végétale d'abricot, et c'est celle-ci qui marche le mieux. C'est celle-ci qui prépare le mieux la peau au bronzage et qui donne bonne mine. Donc oui, je la rachèterai. Pas tout de suite parce que, encore une fois, j'en ai d'autres à terminer qui ont la même fonction. J'ai encore quelques huiles végétales à terminer qui remplissent cette fonction de donner bonne mine. Mais oui, je la rachèterai, ça c'est certain. En plus, elle est très sympa, l'odeur, elle est douce. C'est une odeur douce de tomate. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé donc le sérum de la marque Algovital. C'est de la gamme Algorescence. C'est un sérum régénérant aux huiles d'argan et de rose musquée. Il y a aussi de l'huile de sésame et des extraits marins. Ce sérum est tout simplement une tuerie. C'est un produit que j'ai adoré utiliser. Il pénètre très facilement dans la peau. Ma peau m'a remercié, c'est-à-dire que j'ai tout de suite vu mon teint plus lisse, plus unifié, mais pas resserré. Et puis l'odeur est délicieuse. C'est un produit vraiment... je crois que j'ai jamais autant apprécié utiliser un sérum que celui-ci. Donc du coup, est-ce que je le rachèterai pas plein prix, mais j'ai déjà racheté au travers de la box, ma boîte à beauté, la coquette en fait. Quand j'ai vu que ce produit me convenait parfaitement, j'ai tout de suite racheté une deuxième box parce qu'en fait ce produit dans le commerce coûte 44 € et la box avec ses 7 ou 8 produits, je sais plus, coûte 32 €. Donc du coup, j'ai racheté la box complète. Principalement pour avoir encore ce produit là parce qu'il est vraiment génial. Voilà, maintenant c'est 30 ml, 44 €, c'est assez onéreux,
Mais voilà, du coup, je me suis posé quand même quelques questions sur les qualités d'huile végétale que j'utilisais jusque-là, donc notamment de la marque Aromazone, parce que j'ai jamais eu un effet. Ça fait des années que j'utilise, ça fait 2 ans, je crois, plus de 2 ans que j'utilise des huiles végétales sur mon visage, et j'ai jamais eu un effet aussi immédiat, on va dire, et correcteur sur mon visage et bénéfique sur mon visage qu'avec ce sérum-là. Donc du coup, je suis en train de tester des huiles végétales d'une autre marque, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Je suis en train de les tester, là je ne peux pas vous en dire plus. C'est en cours, pour l'instant je ne peux pas dire ce que j'en pense. Mais voilà, donc c'est un très très bon produit, dommage que ce soit si onéreux. Ensuite, un hydrolat que j'ai terminé, l'hydrolat de bambou, que j'achète sur Aromazone. Donc cet hydrolat matifie le teint, très rafraîchissant, aucune odeur, il se conserve au frigo, toujours au frigo les hydrolats parce qu'ils n'ont pas de conservateur. C'est vraiment un tonique très agréable à utiliser. Je l'utilisais aussi pour mes masques cheveux en fait, parce que il est aussi recommandé pour les cheveux fins, donc ça c'est très bien. Est-ce que je le rachèterai? Oui, mais encore une fois pas tout de suite parce que j'en ai d'autres à terminer, et puis j'en ai un autre aussi que j'ai envie de tester, que je vais pas tarder à acheter. C'est celui à la rose en fait. Sur iHerb, il y a un tonique à la rose que j'ai vraiment envie de tester, rose et glycérine. On va voir ce que ça donne. Ensuite, un masque de la marque Aven, on voit rien du tout. Donc c'est le très connu masque apaisant hydratant de la marque Aven, qui est un bon produit recommandé pour les peaux sensibles. Effectivement, il hydrate bien, mais je ne le rachèterai pas parce que la composition ne me convient pas du tout. J'ai vraiment envie d'utiliser des produits uniquement naturels, donc je vais le remplacer par le masque hydratant de la marque Andalou Naturals, qui est de la gamme 1000 Rose. Et voilà, que je vais pas tarder à commander sur iHerb, que j'ai déjà sélectionné. Mais sinon, si vous avez besoin d'un masque hydratant, celui-ci est très bien, que vous voulez, enfin que la composition ne vous chagrine pas plus que ça. Celui-ci est très bien. En plus, il n'est pas très cher, je trouve. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains que j'ai achetée sur le site iHerb. C'est une crème que j'avais eue avec un prix préférentiel. Je ne sais plus, il y avait une offre quand on achetait un autre produit, plus celui-ci. Celui-ci nous revenait 2 ou 3 $, je ne sais plus. Bref, donc j'ai voulu essayer. L'odeur n'est vraiment pas bonne. Vraiment, hein, c'est vraiment pas agréable. En revanche, il est quand même assez réparateur et hydratant pour les mains. J'ai les mains qui se déchèchent très très vite, je les lave très souvent, elles sont vite agressées, etc. Donc c'est un produit que j'ai aimé avoir dans mon sac à main, que je mettais régulièrement, et par-dessus en fait je mettais une autre crème avec une odeur plus agréable pour pouvoir un petit peu camoufler son odeur. Est-ce que je le rachèterai? Oui, parce qu'il est efficace et il est pratique de par son format. Et oui, je le rachèterai avec une offre très certainement sur le site iHerb. J'ai terminé un fluide hydratant. C'est un lait hydratant en fait de la marque Teen Health Adama. C'est au pamplemousse au rose. C'est un très très bon produit. C'est un produit que j'aime beaucoup, que j'achète sur le site iHerb. Là, je l'ai remplacé par le même, mais à l'odeur vanille orange, qui est délicieuse. Et du coup, j'aime plus l'odeur vanille orange que celle-ci. Donc, j'ai racheté en grand format de cette marque le lait hydratant à la vanille orange. C'est délicieux. En tous les cas, cette crème est très efficace. Elle lisse très bien la peau, elle hydrate bien, c'est fluide, c'est hyper facile à appliquer. C'est vraiment un très très bon produit. Moi, j'aime beaucoup. Et enfin, j'ai terminé un émulsifiant à froid bio qui s'appelle le Gélisucre, que j'achète sur Aromazone et que j'ai utilisé en fait
pour fabriquer mon fameux gel démaquillant rinçable. Voilà, c'est un émulsifiant que tout simplement qu'on mélange à de l'huile végétale et qu'on bat rapidement, et ça nous forme une forme gel, et au contact de l'eau, quand on l'applique sur le visage au contact de l'eau, elle se transforme en lait, et c'est pour ça que c'est rinçable et c'est hyper agréable à utiliser. Encore une fois, je vous mettrai le lien de ma vidéo où j'explique comment fabriquer ce fameux gel. Voilà les amis, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vais pouvoir jeter tous ces produits, c'est magnifique. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!